Et bien voilà, on part à la découverte du carbu. Je ne l'ai pas encore ouvert depuis que je l'ai démonté. Donc ça va être l'occasion de le faire. Moi aussi je vous l'ai déjà montré. C'est l'ancienne arrivée d'huile de l'autolube. Ça c'est passé déjà, on n'en parle pas. Ici les deux évents, c'est pas des évents, c'est des surverses en fait. Vous voyez, le carbu est comme ça, il y en a une à droite, une à gauche. Je peux les enlever. Pas perdre les petits bouts là. Ce sont les surverses pour l'essence. En cas de machine couchée à droite ou à gauche, l'essence sort par là, à droite ou à gauche. Et ça vient directement de la cuve. L'essence, bien sûr. Sauf en marche normale. Oh pétard, il ne va pas sortir lui. Attends, je l'ai déjà démonté. Bon, j'enlèverai après. Ici donc la durée d'arrivée d'essence. Ici la vis d'air. Ici hauteur de boisseau, donc ralenti. Ici starter. Fermé, ouvert. Et il tient ouvert. Clac quand on le referme. Ici le chapeau de boisseau. Et bien il est complet puisqu'il y a la butée de gaine plus la vis et l'écrou, le contre-écrou de réglage. D'ailleurs je vais l'enlever. Attention, dessous il y a un ressort. Si vous avez le câble, c'est pas grave, il n'y a rien qui va sortir, mais moi j'ai pas le câble, donc le ressort saute. C'est pour ça que j'ai mis la main dessus. Voici le ressort du boisseau. Voilà, il est assez long. On peut l'étirer un peu, ça permet un retour plus rapide de la poignée. Un peu, j'ai dit 1 cm, 2 cm, pas plus. Donc ça c'est complet, j'ai bien le joint. Ensuite, normalement, il y a le boisseau. Il y a l'aiguille. C'est bien. Il y a la rondelle d'arrêt. Dites-moi, elle est réglée. Oh, faut que je démonte ça. Parce qu'il n'y a presque rien qui sort. Là, j'aimerais bien savoir à quel cran elle est réglée. Bon, on verra ça après. De ce côté-là, il n'y a plus rien. Et enfin, ici, en position normale, comme ça, la surverse de cuve. En fait, ce tuyau, il fait un coude dedans, à l'intérieur, on le verra après. Il sort en dessus du niveau normal de fermeture d'arrivée d'essence par les flotteurs. Donc si les flotteurs sont mal réglés, s'ils ferment trop bas, c'est pas grave, mais s'ils ferment trop haut, toute l'essence qui va descendre là, si vous ne fermez pas le robinet, va couler directement par là. Ça arrive aussi quand vous avez laissé trop longtemps le carbu sans essence, les flotteurs sont restés coincés vers le bas. Dès que vous ouvrez le robinet d'essence, pouf, ça remplit la cuve et hop, ça sort par là. Ça m'est arrivé 2-3 fois, vous faites ça comme ça là, sur la cuve et ça se débloque. Bon alors, on revient à l'aiguille. Apparemment c'est réglé au premier cran vers le haut. Alors pour la sortir, on s'embête pas à aller chercher la rondelle clip. On appuie doucement, paf. La rondelle tombe toute seule. Et ici la rondelle de réglage. J'essaie de trouver un point clair derrière. Deuxième cran elle est réglée. Vous la voyez là. Elle est réglée au deuxième cran. Même pas au milieu. D'origine c'est au 4e cran. Là mon Dieu. Mais bon, comme je connais pas la taille des gicleurs dedans, je peux rien dire. Et moi d'entrée je la mets au milieu. Ou au 3e en partant du haut. Ça, c'est un autre débat. Donc je remonte ça. C'est tout ce que je voulais savoir. Surtout ne pas perdre la rondelle. Vous voyez que je l'ai remis d'une main.
Allez, ça c'est bon. Ensuite, je vais ouvrir la cuve. Ah bah tant qu'on y est, tiens. Voilà, ça on l'a jamais montré non plus. Quand on parle de la vis de richesse réglée à moins 1 tour et demi, et ben on la serre à fond. Voilà. Ça bouge, ça va me plaire. Voilà, là elle est à fond. Et on compte 1 tour et demi, mais à l'envers, en desserrant donc. Vous regardez la fente, un demi, 1, moins 1 tour et demi. Après on peut faire des réglages plus fins avec un quart par là, voire un demi, j'en sais rien. En général c'est plus ou moins un quart. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Allez, je vais démonter. Enfin démonter non, mais ouvrir la cuve. Sachez que par cette vis, vu que le carbu est dans cette position, pardon, comme ça, l'avant à gauche là vers mon bras, par cette cuve on peut faire un nettoyage. Tous les gros déchets sont restés au fond dans la cuve. La vis là, elle est creuse derrière et ça récupère tous les gros déchets. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Allez, j'enlève les 4 vis. Ah, au fait, un dernier truc, je l'ai appris tard, moi ça. Sur la pipe d'admission, ici, il y a toujours 2 crans de caoutchouc sur le haut. Ça va comme ça, hein, sur la boîte à clapper, la pipe d'admission et les 2 crans. Et bien les 2 crans, ils viennent s'encastrer dans cette nervure là. Ça permet de caler bien horizontalement le carbu. Vous voyez, ça rentre bien comme ça. Et les 2 crans vont s'encastrer dans la nervure. Allez, j'y vais cette fois. Alors, j'ai levé les 4 vis. Et autant vous dire tout de suite que pour le remontage, bon, les rondelles y seront aussi, mais ce sera des BTR. Ce seront des BTR. Bien plus facile à défaire. Et puis bon, ça peut servir, quand vous mettez une BTR, et bien vous pouvez démonter la cuve sans avoir à démonter le carbu. Ouais, avec la clé coudée ça va très bien. De toute façon toutes les clés à laine sont coudées. Hein. Voilà, donc je mettrai ça, c'est très bien. Au fait, pour le moment c'est complètement collé, hein. J'arrive même pas à le décoller. Pourtant j'ai bien dévissé. Hein. Bon, il va falloir forcer un peu.